Oui, vous avez raison, il y a dans l'actualité actuellement aujourd'hui ça. Mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand le président de la République est arrivé, il se posait un problème sérieux au Sénégal, c'est qu'on n'arrivait pas à orienter tous les bacheliers. Et donc, certains bacheliers étaient laissés sur le carreau et ne pouvaient plus continuer leurs études. Là aussi, pour des soucis d'équité et de justice, le président de la République a fait un effort énorme et a décidé que tous les bacheliers seraient orientés dans des écoles privées, s'il le faut. C'est un système qui a marché très bien parce que moi, je connais maintenant plein de cousins, de jeunes étudiants qui ont été formés dans ces écoles et qui travaillent. Le contexte d'aujourd'hui fait qu'effectivement, il y a apparemment une dette que l'État doit aux établissements privés. Cette dette, apparemment, elle va être régularisée. En tout cas, elle est en train d'être épurée. Donc je pense que ce point ne doit pas remettre en cause cette idée généreuse du président de la République de permettre à tous les bacheliers du Sénégal de faire un enseignement supérieur. Au Sénégal, on commence à avoir l'habitude. C'est-à-dire, un des problèmes de la démocratie sénégalaise, c'est son opposition. C'est-à-dire, c'est difficile pour eux d'accepter la réalité politique. On a voté régulièrement ces dernières années. Avec un fichier, ben, on a voté les législatives il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Il n'y a pas de problème de fichier. Donc, il n'y a pas de problème de fichier électoral au Sénégal. Et je pense qu'au Sénégal, nous avons maintenant une démocratie mature et l'élection présidentielle pourra être organisée correctement, sans problème. Maintenant, c'est que l'opposition, bon, ils sont dans leur rôle. Ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer le bilan du président. On a parlé des infrastructures, du côté social, etc., etc. Donc leur stratégie, c'est d'essayer de donner une mauvaise perception, en tout cas, de notre démocratie, ou d'attaquer sur des sujets qui sont des sujets philosophiques. C'est des sujets philosophiques. C'est facile de venir dire, je ne crois pas au fichier. Mais tu ne peux pas dire, il n'y a pas le pont de Diamalai. Tu ne peux pas dire, il n'y a pas l'autoroute Ilatouba. Parce que ça, c'est concret. Mais venir dire, voilà, je ne crois pas à ça, je pense que, voilà, ça, c'est philosophique. Donc, je pense que les Sénégalais le savent. Le Sénégal organise des élections depuis des années. On va organiser en 2019 une élection crédible et transparente. Et le vainqueur ne fera pas de doute. Et de mon point de vue, ce sera le président Macky Sall. Nous sommes des enseignants. Donc, évaluer, c'est un peu une partie de notre travail. Et moi, je pense que si je devais donner une note personnellement, hein, mes collègues verront, je serais à 18 sur 20 par rapport à tout ce qu'on a dit ici. Parce que aussi, il faut l'évaluation, c'est un tout. Il faut partir de ce qui était là, de la condition initiale et de là où on est maintenant. Donc à ce niveau, vraiment, moi je suis plus que satisfait de ce qui a été fait. Donc je donnerai un 18 sur 20. Vous avez parlé des recommandations des Nations Unies. Effectivement, nous avons des juristes ici parmi nous. Hein. Je pense que le comité des droits de l'homme a fait des recommandations. Mais le Sénégal est un pays souverain. Je pense qu'il n'y a pas de confusion à avoir là-dedans. On ne peut pas suivre un processus dans notre juridiction jusqu'à la Cour de cassation et qu'après, on nous dise qu'il faut revoir le procès. Je pense que ça, moi, les juristes sont là, je pense que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas sérieux, à la limite. Et d'ailleurs, moi, c'est personnel, hein, je suis un peu surpris de ce que les Nations Unies s'intéressent vraiment à une telle situation où nous avons un prévenu qui a été condamné pour détournement pour des milliards pour un pays comme le Sénégal et qui a bénéficié d'une grâce. Et que les Nations Unies s'intéressent à un tel sujet au moment où on vient de tuer de façon vraiment très grave un journaliste. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu ça. Ça, c'est un point de vue personnel. Mais sur le plan global, politique, ce que nous disons, c'est que c'est ce qu'a dit le gouvernement du Sénégal et les avocats de l'État du Sénégal, c'est qu'il n'y a aucun moyen de réouvrir un procès dans le cadre du procès de Karim Wade. Maintenant, le Sénégal, de mon point de vue, n'encourt rien du tout. J'ai entendu quelqu'un dire que les Nations Unies peuvent envahir le Sénégal. Mais d'abord, les Nations Unies, à ce que je sache, ils ont un corps de la paix, c'est un corps d'interposition pour empêcher des gens de se battre. Ça, c'est un.
Ensuite, vraiment que les Nations Unies, avec tous les problèmes qu'il y a dans l'humanité, les guerres qu'il y en a, qu'ils aillent intervenir quelque part parce qu'un prévenu gracié n'aurait pas, je ne sais pas, quelque droit que ce soit. Ça ne me paraît pas raisonnable. Donc, de mon point de vue, sur ce problème-là, il n'y aura pas révision de professeur et le Sénégal n'encourt rien. Voilà.